Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue en ce lundi 10 mai sur ma guidance lunaire, mon lunoscope journalier. Alors nous commençons une nouvelle semaine, et une semaine qui va être un peu courte pour certains, car jeudi c'est la fête de l'Ascension, et il y en a beaucoup qui vont faire un long week-end. Bien, moi je pense que je vais en profiter pour enlever un peu les mauvaises herbes qui sont dans mon petit jardin, parce que en cette saison ça pousse, surtout qu'il a plu quand même cette année, alors il y en a partout, c'est comme ça. Bien, alors, vous savez que comme tous les lundis, eh bien nous allons changer d'oracle pour la parole de l'oracle. On va y revenir. Tout d'abord, joyeux anniversaire aux taureaux de ce jour. Joyeux anniversaire mes amis taureaux. Vous aurez votre journée anniversaire à la fin de la vidéo, enfin tout au moins, pas tout à fait à la fin, après nos deux guidances, lune dorée, lune rousse, comme d'habitude. Et vous savez que le jour anniversaire présage toujours de l'ambiance de la nouvelle année solaire entière, c'est-à-dire finalement jusqu'au 10 mai 2022. Waouh, là encore, on prend l'ascenseur et on y va. Ou le tapis roulant, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est comme ça. Bon, alors, en ce lundi, donc, en cette semaine même, nous allons toujours travailler avec l'oracle des astres. Vous avez les références en barre d'infos, en ce qui concerne l'énergie avec laquelle on se lève le matin. Et puis, bien sûr, le féminilune, ce n'est pas une guidance lunaire pour rien. Féminilune, les petites cartes rondes, vous savez, donc ça, c'est l'énergie que vous envoie Madame la Lune pour la journée, sachant avec quelle énergie vous vous êtes levé le matin. Et puis, je vais changer cette semaine, mais celui-là, on le connaît déjà beaucoup, car je l'avais pris pour mes lunoscopes déjà il y a quelques mois. On va recommencer pour le côté sentimental, relationnel de la journée. Nous allons reprendre le Magdalène Oracle, que j'adore, qui va donc remplacer quelques semaines le Chosen. J'alterne un peu entre les deux. Lui aussi, c'est un oracle parfait pour ce qui concerne les ressentis, le relationnel. Et puis, alors, cette semaine, j'ai trouvé, enfin pas cette semaine, je l'ai trouvé depuis un moment, j'y ai travaillé avant de vous le présenter et que l'on y travaille ensemble. J'ai, pour la parole de l'oracle, je change par rapport à la semaine dernière. Je vais vous présenter le nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors, c'est un très joli oracle avec évidemment son petit livret. Et puis, à l'intérieur, elles sont belles, je trouve de très jolies cartes. Voilà le dos, très simple, très efficace. Et voilà donc les cartes elles-mêmes. Alors, par exemple, le soleil, le renard. Vous voyez, elles sont un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup le graphisme. La montagne, si vous les connaissez un peu, elles sont jolies. Et puis, pardon, les poissons. À la fois graphisme ancien, à la fois moderne. Donc, ça sera pour vous cette semaine, justement, la parole de l'oracle, son conseil, vous savez, toujours la carte finale. Bien. Et puis, comme nous sommes lundi, on ne coupera pas à votre question de la semaine, à laquelle l'oracle va vous répondre par oui. Et pourquoi oui? On a des cartes. Ou bien non. Et pourquoi non? Avec les cartes. Et plus tard, si. Pourquoi? Plus tard, si. Et on va vous répondre aussi avec les cartes. Donc, à chaque fois, vous saurez pourquoi l'oracle vous a donné cette réponse. Ça, c'est plutôt sympathique. Voilà pour vous donc, mes amis, sur la semaine. Et puis, eh bien, n'oubliez pas, ou plutôt allez la voir,
que hier, dimanche, j'ai sorti ma vidéo sur la nouvelle lune de mardi 11 mai qui est la nouvelle lune de l'amour. Voilà pourquoi il y a autant d'amour sur ma table en cette semaine. Donc, tout de suite, nos deux guidances. Alors, nous commençons. Nous avons donc bien sûr la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Mes amis, choisissez votre guidance. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, voyons l'énergie avec laquelle vous vous êtes levé ce matin. Chronos. Ah, Chronos, évidemment, vous vous en doutez, indique le temps. Alors en fait, vous avez cette notion de temps aujourd'hui. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de la mise en place, prendre le temps de discuter avec des gens. Vous vous êtes levé avec l'envie de profiter de l'instant présent. Mais Chronos, c'est aussi autre chose, dans le sens de dire le temps s'écoule lentement aussi. Donc vous pouvez aussi être sur des starting blocks pour un projet, et eh bien vous attendez que l'avancée, vous attendez qu'on vous fasse signe, etc. Mais en même temps, vous avez cette notion de vous dire, mais c'est vrai que de toute façon, ce n'est pas forcément prêt, ça n'est pas pour tout de suite. Hein. C'est cette notion de temps que vous avez en vous ce matin en vous levant. Nous allons voir ce que la Lune vous envoie comme énergie en fonction de cela, puisqu'elle sait que vous avez le temps qui est sorti. Lâcher prise. Alors, cette carte de lâcher prise, à chaque fois qu'elle sort, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que le lâcher prise, évidemment que c'est ce qu'on doit faire. Évidemment que si on savait lâcher prise, ce n'est pas qu'on n'aurait aucun problème, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes qui viennent de l'extérieur, vraiment uniquement de l'extérieur, et pas seulement de soi-même et de ses réactions émotionnelles. Mais c'est vrai que si vraiment on savait lâcher prise, on irait beaucoup mieux à tous les niveaux. Alors, le lâcher prise, c'est quoi sur le principe? C'est respirer déjà, c'est important, retrouver une respiration en soi, revenir à l'intérieur de soi-même pour se poser les bonnes questions. Parce que c'est ça en fait. Est-ce que vraiment je suis bien dans ma vie? Bon, si je ne suis pas bien, pourquoi je ne suis pas bien? Parfois on se trouve un tas de raisons et on ne va pas creuser profond pour chercher la vraie raison. Hein. Vraiment, il faut retourner en soi, dire non, ça c'est une fausse raison, ce n'est pas ça qui me pose vraiment problème en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est? Et on creuse, et on creuse. Le lâcher prise, c'est ça, c'est en fait retourner à l'intérieur de soi pour voir ce qui ne va pas, parce que si on nous envoie lâcher prise, c'est qu'on est là sur quelque chose. Hein. Voilà, qu'est-ce qui émotionnellement fait que je n'arrive pas à prendre de la distance? Le lâcher prise, c'est prendre de la distance. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a cette histoire toujours, vous savez, de mort imminente, où les gens vous disent, par exemple, les gens qui ont été dans le coma et qui ont failli mourir, hein, ils vous disent souvent, et je trouve ça très beau en fait, hein, comme image, qu'ils se sont vus partir. Bon, peu importe, il y en a qui parlent d'une lumière, enfin, etc. Enfin, souvent, ils parlent d'une lumière. Et puis, en fait, mais avant, ils se sont vus au-dessus. Ils se sont vus sur le lit d'hôpital, ou bref, enfin, sur le lit. Ils se sont vus au-dessus, et c'est là, quand ils reviennent et qu'ils nous en parlent, hein, moi, le peu de gens que j'ai écoutés qui ont parlé de cette expérience de la mort, enfin, de la mort en tout cas, pas complètement heureusement pour eux, disent toujours que ce qui leur reste, c'est surtout de s'être vu comme ça, de dessus, et de s'être dit, mais voilà, d'avoir cette distance et d'avoir vu toute leur vie défiler en disant, mais oui, c'est vrai que là, si j'avais su, etc. Mais c'est pas tellement le problème de revenir en arrière, c'est de prendre cette distance. Et c'est très intéressant. En fait, le lâcher prise, c'est ça. C'est pas dire je m'en fiche, parce que ça n'est pas possible, puisque justement, on est accro au truc. Mais c'est de dire, bon, ok,
ça me pose vraiment problème. Maintenant, je vais analyser, je vais rentrer dans cette problématique et je vais ensuite, j'essaie de prendre de la distance, de regarder, hop, à vue. Hein. Je zoome et puis je m'éloigne. Alors, voyons maintenant au point de vue relationnel ce qu'il va y avoir sur votre route aujourd'hui. Ah, l'acceptation. Vous voyez, comme quoi, hein, le lâcher-prise et l'acceptation, on n'est vraiment pas loin. Et l'intimité. Alors, l'acceptation, c'est une carte que j'adore. Je l'adore parce qu'en fait, on voit deux choses. D'abord, évidemment, elle nous indique que cette personne, ce personnage-là, accepte ce qui vient vers elle. Elle l'accepte. Mais regardez, elle l'accepte avec, comment dire, avec des yeux qui sont magnifiques, des yeux qui brillent, qui ont des éclats à l'intérieur, l'étoile qui marque quand même le troisième œil, la grosse énergie, une partie de ses cheveux qui trempe dans l'eau du relationnel, et on a encore cette vague d'eau qui vient là, puis ce corps splendide, magnifique, elle est en position forte en fait, hein. On sent qu'elle n'est pas avachie, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Donc l'acceptation, c'est pas une acceptation, j'accepte n'importe quoi. L'acceptation, c'est, il m'arrive ça, c'est un peu le lâcher prise, hein. Il m'arrive ça, j'analyse, je regarde. Est-ce que je suis d'accord pour accepter? Est-ce que je suis dans de bonnes dispositions pour ça? Oui, ben, j'accepte et je réfléchis, je prends ce qui me convient. Non, ben, je vais refuser. L'acceptation, c'est aussi le refus. C'est-à-dire accepter, ok, mais accepter ce qui est bon pour moi. Alors, relationnellement, ça veut dire quoi aujourd'hui pour vous? Eh bien, ça veut dire que vous allez rencontrer à l'extérieur, ou peu importe, par téléphone, enfin, ça n'a pas d'importance, une personne ou des personnes avec qui il y a une problématique quand même de, comment dire, ça coince un peu, et vous allez réfléchir à ça, à cette problématique-là. Vous n'êtes pas obligé de les rencontrer d'ailleurs aujourd'hui, vous les connaissez très bien. Mais bon, voilà. Et si vous les rencontrez, eh bien, il y aura une espèce de dialogue, certainement, de communication sur un autre plan que vous avez d'habitude et qui coince à chaque fois. Vous voyez, c'est un peu ça, prendre le temps de réfléchir, lâcher prise par rapport, donc prendre de la distance par rapport à une problématique que j'ai relationnellement, parce que c'est souvent relationnel évidemment, et puis aujourd'hui, dans le relationnel vraiment, ben, je vais peut-être côtoyer cette ou ces personnes-là, mais on voit qu'il y a une certaine force, en même temps acceptation finalement de l'autre, peut-être aussi qu'il n'a pas, ou qu'elle n'a pas complètement tort, enfin tout au moins qu'il peut y avoir des choses à prendre, et voilà, c'est un peu cette communication qui semblerait être un peu rétablie aujourd'hui. Et puis l'intimité, ça fait vraiment référence à ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que l'intimité, c'est moi avec moi-même. Là, il n'y a aucun problème. Quand elle sort dans le relationnel, ça veut dire que ça n'est pas une journée vraiment relationnelle pour vous. Je sais qu'on est lundi, que voulez-vous que je vous dise, mais pourtant, on est plus, si vous voulez, sur soi-même avec soi-même. Je dois réfléchir à un relationnel, je dois réfléchir à une problématique et je dois vraiment prendre une décision. Alors, voyons comment va vous aider aujourd'hui la parole, donc justement, de l'oracle, du nouvel oracle du Petit Lenormand, pour vous. Alors, la montagne. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien, parce que vraiment, alors là, vous allez voir, la carte de la montagne, c'est une carte qui nous parle précisément du temps qui passe, dans quel sens? Dans le sens de l'investissement et de la gestion de sa propre énergie. Lorsque la montagne vient à vous, eh bien, voyez, sa correspondance en astrologie à cette carte, c'est Saturne. Je vous le dis souvent en astrologie, Saturne, c'est le temps qui passe, les épreuves, les obstacles, certes, c'est vrai, mais aussi sans Saturne, eh bien, point de projet avec des fondations sérieuses. Donc c'est vraiment, la montagne, c'est vraiment la carte qui nous dit, mais prends le temps de faire les choses, prends le temps de réfléchir. La montagne n'est pas insurmontable. C'est ça que l'on apprend avec cette carte, c'est que la montagne, eh bien, on va la passer. C'est sûr, on va passer de l'autre côté. Alors, c'est vraiment la carte du temps par excellence. Quand elle apparaît, eh bien, elle signale que vous devez faire preuve de patience, mais pas seulement, de détermination aussi pour atteindre vos objectifs.
Alors bien qu'il y ait, on est d'accord, des difficultés, on l'a vu, on en a parlé, hein, des difficultés, des obstacles, des oppositions certainement, des retards même, tout simplement. Hein. Et du coup, la solidité, la stabilité, la longévité de ce que vous voulez mettre en place est mise à l'épreuve. Bon, c'est certain. Mais quel que soit le domaine et ce qui est concerné, cette carte indique toujours que, bien sûr, vous n'aurez rien sans effort, mais vous aurez. S'il faut retenir quelque chose de la montagne, c'est ça. Il y a des efforts à faire, mais on obtiendra ce que l'on veut. Voilà pour vous aujourd'hui, amis de la Lune dorée, qui aviez choisi justement cette Lune dorée. Alors aujourd'hui, si vous aviez choisi, la Lune rousse. Voyons avec quelle énergie vous vous levez ce matin. Ouh, la tentation. La tentation, c'est une carte qui est fort sympathique. Alors, il suffit tout simplement quand même d'avoir une certaine maîtrise. La tentation, vous le voyez, la pomme rouge, vous connaissez l'histoire de Adam et Ève, ou Ève et Adam, qui ont mangé la pomme, et la pomme qui représentait la connaissance de Dieu, hein, toutes les connaissances que Dieu avait. Et évidemment, Dieu ne voulait pas qu'ils touchent à cette pomme, puisque sinon ils allaient en savoir autant que lui, et ça, ce n'était pas possible. Donc forcément, il les a punis. Mais donc, la tentation, c'est « Oh, comme cette pomme est belle !» Alors, la tentation, à la fois, disons-le, mes amis, c'est toute la base humaine. C'est-à-dire, c'est le désir qui monte, et parfois, on passe à l'acte. C'est-à-dire qu'on peut, souvent, on contient ses désirs, sinon, alors voilà, on voudrait ci, on voudrait ça, ça n'est pas possible, évidemment, on sait bien. Et puis, il y a même une sorte d'idéalisation qui fait que si on avait tout, que ferait-on? Moi, je me suis toujours posé cette question. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que, et c'est vrai, j'ai vu une émission une fois à la télévision, peut-être l'avez-vous vu aussi, qui parlait des gagnants au loto, et que c'était une catastrophe. En fait, ces pauvres personnes, il y avait très peu de personnes qui arrivaient à passer le cap. Alors, soit les gens dépensaient tout d'un coup, ça les stressait énormément, et finalement, c'était horrible, ils se retrouvaient encore pire qu'avant. Et les seuls qui arrivaient à gérer finalement un gain au jeu, c'est ceux qui avaient déjà un peu d'argent, qui avaient déjà de l'argent placé, bref, c'était un peu ceux qui avaient déjà la notion d'avoir de l'argent. Alors bon, ça ne sert pas à grand chose du coup, mais enfin c'est comme ça. Bref, tout ça c'est pour dire que la tentation c'est humain, et même c'est ce qui nous fait vivre, parce qu'on est tenté, on désire. Si on était tenté par rien, que ferait-on? Rien, on ne se lèverait même pas le matin. D'ailleurs, malheureusement, les dépressifs, c'est ça. Ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus d'envie. Ils vous disent, je n'ai plus envie de rien, je ne sais même plus. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Donc la tentation, c'est une carte super énergétique, à condition évidemment de ne pas croire qu'on peut tout avoir d'un coup. Que vous envoie Madame la Lune avec cette carte? Pétiller. Ah, ça va bien avec. Alors, ce matin, vous vous levez, vous êtes déjà, allez, je veux ci, je veux ça, je suis dans de bonnes dispositions. Et pétiller, la Lune vous dit, aujourd'hui, soit un exemple de gaieté pour tout le monde. Alors, regardez, toutes ces petites étincelles, elle a évidemment donc le chakra du cœur ou même du ventre, hein, c'est un peu comme vous voulez, très très bien éclairé, parce que ses désirs, enfin elle est là, elle est désirante, hein, elle. Et puis elle a ces petites étincelles, vous savez, comme pour les anniversaires, j'adore ça. Alors ça sent pas très bon, enfin moi de mon époque, c'était une espèce de fer qui brûlait. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que maintenant, il faut faire ci, attention à ci, il faut faire attention à ça. Mais enfin c'était génial, ça fait plein de petites étincelles. Et en fait, elle pétille. Alors la Lune vous dit, aujourd'hui, soyez pétillant, soyez pétillante. Alors déjà pour vous-même, parce que c'est important, il y a toujours avec le féminin-lune cette idée de soi-même, et pour les autres. Alors donc aujourd'hui de belles énergies, carte rouge, orange, allez on y va. Donc là c'est bon, vous vous levez bien, plein de désir, la Lune vous dit vas-y, fonce et on verra bien. Alors relationnellement, qui ou quoi allez-vous rencontrer sur votre route? Ça tombe bien aussi. Alors Sophia. Sophia, c'est tous les possibles vous sont ouverts. Sophia, c'est une carte d'ouverture totale. Donc là, en relationnel,
Ça veut dire que vous allez aujourd'hui rencontrer des gens sur votre route qui vont parfaitement bien vous convenir. En tout cas, vous allez avoir une grande communication avec eux, une communication super heureuse, super intense, super dynamique, super épanouissante, parce que Sophia, c'est vraiment la carte de l'épanouissement avec l'extérieur. Donc écoutez, vous êtes bien parti, il faut continuer. Et enfin, l'ange gardien, vous êtes protégé. Alors c'est une journée particulière en ce lundi pour vous. Hein. Là vous êtes... moi je n'ai pas choisi la lune rose aujourd'hui, mais dommage, je le regrette, parce que vous avez tout. Vous avez tout. Vous vous levez de bonne humeur, avec des désirs. La lune vous dit, allez fonce, pour toi tout est bon aujourd'hui. Sophia vous dit, tu vas rencontrer des gens exceptionnels, tout va bien se passer, ça va t'ouvrir les horizons, tu vas pouvoir communiquer. Et en plus, vous avez votre ange gardien qui est avec vous. Bon, alors écoutez, marquez d'une croix blanche cette journée et allez-y. Voyons maintenant ce que vous envoie l'oracle, le nouvel oracle du petit Lenormand. L'hélice. Ah, c'est une belle lame, hein, celle-là elle est magnifique. Alors, d'abord il faut que vous sachiez que la carte d'hélice, elle est associée à la planète Jupiter. La meilleure planète du zodiaque, on l'appelle la grande bénéfique du zodiaque. Alors c'est vraiment une idée de réussite, de personnes importantes que vous allez retrouver, qui sont influentes, qui vous ont à la bonne là aujourd'hui. C'est vraiment la chance, les ouvertures, le succès. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors c'est vraiment une très bonne carte. Elle représente vraiment la reconnaissance par votre entourage, l'élévation parce qu'on vous fait confiance, la réalisation de vos objectifs, et c'est tant mieux, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez, la réussite et bien sûr la grande satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'un excellent présage. Évidemment, au travail, elle indique que vos efforts vont être récompensés, que vous allez atteindre vos objectifs aujourd'hui. C'est des signatures de contrats, c'est des acceptations de projets, c'est une promotion, une augmentation. Oh, quelle chance! Pourtant, les temps ne sont pas favorables, mais écoutez, vous êtes au max de la chance, donc c'est le moment de demander. On ne sait jamais, ça peut marcher. Et sur le plan sentimental, eh bien, elle représente des relations sincères, épanouissantes. Il y a vraiment, avec la carte d'hélice, mes amis, une idée de plénitude atteinte, un septième ciel, un bonheur important. Et puis, n'oublions pas non plus que la carte d'hélice indique toujours, pour les célibataires, eh bien vraiment, la fin prochaine de la solitude. Ah ah, ça c'est important. Bon oui, voilà de très belles choses, des énergies magnifiques qui montent, des rencontres superbes, des réussites, un épanouissement total. Bravo à vous. Voilà pour vous qui avez aujourd'hui choisi la lune rose. Amis taureaux du 10 mai, donc joyeux anniversaire à vous. Et oui, vous finissez donc le deuxième décan et à partir de demain, disons cette nuit, nous passerons dans le troisième décan du taureau. Bien, alors, quel est aujourd'hui votre ciel anniversaire, les transits astrologiques sur votre signe qui vont évidemment préfigurer en gros, la toile de fond de votre année solaire entière, donc jusqu'au 10 mai 2022. Alors, regardons de plus près. Tout d'abord, vous avez toujours une conjonction avec Uranus et Lilith. Uranus, c'est la planète des coups de foudre, mais des coups de foudre dans le sens de la surprise, de l'imprévu, des inattendus qui nous tombent dessus. Et puis, Lilith, eh bien, c'est la lune noire. La lune noire, elle fait appel à nos peurs profondes. La lune noire, c'est tout ce qui est, disons, caché en nous, c'est notre inconscient en fait, ou ce que nous n'avons pas envie de voir ou de travailler. Alors, l'alliance entre Uranus et Lilith avec votre soleil, ça présage déjà d'une année qui va bouger. Mais on le sait, depuis que vous avez Uranus chez vous, tous les astrologues vous le diront, l'Uranus, le taureau, ça ne marche pas bien ensemble, parce que vous, taureau, vous aimez votre confort, en tout cas vous aimez que ça soit tranquille, que ça soit calme. Ça n'est pas que vous n'êtes pas actif, parce que quand vous vous mettez en route, ça y est, rien ne vous arrête.
mais vous avez besoin de calme, de distance, de tranquillité. Vous êtes un signe de terre, bien campé sur vos 4 pattes, et vous avancez sur des choses, sur des chemins bien balisés, sur des routes que vous connaissez, que vous avez prévues. Et dès qu'il y a un imprévu, ça vous stresse. Et c'est ce que représente donc Saturne, qui est la planète des ennuis, des blocages, des choses compliquées. Mais en même temps, Saturne, c'est aussi la planète des fondations sérieuses. Alors vous voyez, Saturne, elle représente un stress un peu toute cette année solaire pour vous, mais à la fois vous saurez que finalement ces changements sont nécessaires. Vous étiez arrivé à une période de votre vie où ça devait bouger. Et comme Saturne est là, justement, finalement, elle prend un bon côté dans le sens où elle stabilise les choses, elle gratte, elle dit non, attends, là c'est pas bon, il faut que tu travailles encore. Et ça vous plaît, parce que justement vous aimez les choses bien posées, bien fondées. Donc, vous voyez, finalement Saturne qui vient contrarier complètement cet Uranus, pour vous, vous allez vous y retrouver. Et puis par contre, du bon, avec un magnifique sextile aspect de chance de Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, du côté artistique. Donc vous allez pouvoir développer cette année une espèce de spiritualité, tout au moins, un côté idéal, un côté artistique. Si vous avez des dons, vous verrez que cette année solaire, enfin cette année jusqu'au 10 mai 2022, en gros bien sûr, ça va pas s'arrêter comme ça, mais on se comprend, eh bien vous allez développer ou redévelopper un côté artistique. Bon, après ça peut être la musique, la peinture, le dessin, c'est ce que vous voulez. Et puis un très beau trigone de Pluton. La planète Pluton, c'est celle des morts et des résurrections. Ne vous inquiétez pas dans la réalité, sinon ça ne voudrait rien dire. Non, c'est très symbolique. Et ça fait effectivement résonance avec Uranus qui est là et Saturne. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que cette nouvelle année solaire, pour vous, amis taureaux, c'est une année de renouvellement, de renaissance. Vous êtes arrivé à un stade, il faut passer à un autre. Et pour vous, c'est toujours perturbant, mais à la fois, c'est l'évolution. Et finalement, quand c'est fait, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Ou alors « Qu'est-ce que c'est bien ce qui s'est passé ?» Voilà pour vous, amis taureaux, du 10 mai, votre jour anniversaire. Voici le temps de la réponse à votre question de la semaine, par le oui, le non ou bien le plus tard si. Alors, attention, je vais mélanger évidemment les rondins, vous vous en doutez. C'est parti. Voilà, maintenant, choisissez votre rondin. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Oh, alors, non, donc ici. Pourquoi non? Attendez, on va faire comme ça. Alors, allons-y. Pourquoi est-ce que l'oracle vous dit non? Ah, eh bien l'oracle vous dit que en fait, cette question que vous posez, alors après, à vous de traduire, eh bien c'est une question parce que vous avez des peurs irraisonnées et irraisonnables. Votre question est en lien avec une peur qui remonte loin, peut-être à votre enfance, je n'en sais rien, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais en tous les cas, cette question que vous posez, soit ne devrait pas être posée si vous aviez confiance en vous normalement, voilà, soit c'est quelque chose qui vous fait peur de façon irraisonnable et il faut vous raisonner. Donc, l'oracle vous dit non, mais plus non parce que tu n'as pas à poser cette question plutôt que de dire non à votre question. Vous voyez, quand les phobies sortent, c'est surtout que cette question, c'est pas forcément très normal que vous posiez cette question. Il doit y avoir une autre approche à faire par rapport à cette question. Alors, si vous aviez choisi le rondin numéro 2,
c'est plus tard si. Alors là, c'est le 3, on a compris. On va le mettre ici. Alors, plus tard si quoi? Ah, scribe ou écrive. Alors ça veut dire que la réponse donc à votre question peut être positive, mais si vous réfléchissez encore. Souvent je dis écrivez, faites des tableaux, des colonnes, si je fais ça, il va se passer ça. Si je fais ci, il va se passer ci. Je serai contente si, je ne serai pas contente ou content si. Voilà. Ça demande réflexion. L'oracle est en train de vous dire, la question que vous posez pourrait très bien être sur votre chemin de vie. Ça pourrait très bien être positif, mais voilà, à condition que vous y réfléchissiez un peu plus vous-même. Et puis peut-être aussi que vous avez des renseignements à demander. Peut-être il vous manque des éléments. Ça aussi, le scribe ou l'écrivain, ça peut être des emails à faire, des courriers à faire, pour avoir des éléments par rapport à cette question. Donc vous avez deviné. Si vous aviez choisi le rondin numéro 3, la réponse à votre question est oui. Mais oui, d'accord, mais pourquoi oui? Encore faut-il savoir pourquoi oui. C'est intéressant. Parce que, biblique, cette question est bien posée sur votre chemin de vie. Vous avez raison de la poser. Le caractère biblique indique, vous voyez, que cet homme qui travaille, tout simplement, qui est menuisier, qui travaille à son tabouret, eh bien, ça veut dire que vous êtes en plein dans ce qu'il faut être, en plein dans des énergies extrêmement positives. Et donc, oui, vous avez bien fait de poser cette question et la réponse est oui. Voilà pour vous, mes amis, en ce lundi 10 mai. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une belle reprise si vous reprenez votre travail. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui reprend son travail. Vous voyez, quand on râlait de dire « Oh, j'ai pas envie d'aller au travail », mais là, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont contentes d'y aller. D'autres non, et je le comprends aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée de reprise si c'est le cas. Et bien sûr, quant à moi, eh bien, je vous dis à demain.